wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec le canal Matnour, canal des mathématiques en tronc commun scientifique et technologique international. Nous abordons dans cette séance le chapitre numéro 4, l'ordre dans R. La première séance de ce chapitre, on va commencer par les paragraphes, des simples paragraphes à comparaison. Donc avant, je suis très fier de commencer le chapitre numéro 4, que j'espère qu'il soit à votre disposition. Les exercices d'application, tous les paragraphes dans ce chapitre, on va les aborder un par un. Donc n'oubliez pas de vous abonner dans le canal pour recevoir tous les vidéos que j'ai fait. Donc on va commencer. Les paragraphes de ce chapitre sont la comparaison de deux nombres réels. On va utiliser premièrement un rappel de l'ensemble R. Deuxièmement, on va voir la règle de comparaison avec la différence et la règle de comparaison avec le carré. Puis on va faire une application. Alors, comparaison de deux réels. Premièrement, rappel. Donc, soit la représentation de l'ensemble R par une droite graduée. Donc, toujours pour comparer les nombres réels, donc on va voir comment l'ensemble R est constitué. Donc pour voir bien la répartition des nombres et la classification sur une droite, nous permet de comparer les nombres réels. On va prendre une droite, on va diviser cette droite en deux parties avec un point O d'abscisse 0. Donc on a ici deux parties. Donc on prend un autre point d'abscisse 1 et un autre point d'abscisse moins 1. Pourquoi? Parce que pour voir la partie qui est positive et la partie qui est négative. Donc la partie positive commence par 0 et jusqu'à l'infini. C'est plus l'infini. Donc cette partie en vert, c'est un intervalle d'origine O, qui commence par 0 et ne se termine pas, donc c'est l'infini. Donc c'est l'ensemble R+. La partie qui est en bleu, elle commence de moins l'infini jusqu'au nombre 0. Donc ces deux ensembles, on a l'ensemble R-, l'ensemble R+, ces deux ensembles forment l'ensemble R. Donc la classification des nombres réels sont de la gauche vers la droite. Donc du plus petit au plus grand. Donc on va voir des propriétés qu'on a vues déjà en troisième année secondaire. Premièrement, pour comparer, on utilise les signes. Ce signe est strictement inférieur, ou bien le signe strictement supérieur, ou bien le signe inférieur ou égal, ou bien le signe supérieur ou égal, ou bien l'égalité. L'égalité entre aussi dans la comparaison des nombres. Donc ces signes de comparaison, ces signes, on les utilise pour comparer deux nombres réels, ou bien classer plusieurs nombres réels. La propriété B, tout nombre réel positif est supérieur ou égal à 0. Donc tous les nombres positifs sont supérieurs ou égaux à 0, parce que les nombres positifs commencent par 0 vers plus l'infini. Donc quel que soit x appartient à R+, alors x est supérieur ou égal à 0. Propriété, donc voilà la disposition des nombres positifs. Si un nombre x il appartient à cette partie, cet intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire elle est positive. Tout nombre réel négatif
est inférieur ou égal au nombre 0. C'est-à-dire, quel que soit R, x appartient à R moins, alors x inférieur ou égal à 0. Donc cette partie, si on trouve un nombre x dans cette partie, donc elle est inférieure ou égale à 0. D. Tout nombre réel positif, elle est supérieur à tout nombre ou égal à tout nombre réel négatif. Enfin, le carré d'un nombre réel est toujours positif. Quel que soit le nombre x, soit positif, soit négatif, x au carré, il est toujours positif. Donc, on appuie sur ces propriétés qui sont admises, qu'on a vues avant, pour aborder toutes les questions qu'on arrive à faire dans le cours. Premièrement, la règle de comparaison en utilisant la différence. Donc on a vu les rappels. Deuxième, règle de comparaison dans R en utilisant la différence. Donc la différence, c'est on utilise la soustraction. Donc si on veut comparer deux nombres réels, donc soit A, B, C, X et Y des réels, on a. Donc on va dire, premièrement, on dit que A est inférieur ou égal à B, et on écrit A inférieur ou égal à B si A moins B est inférieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire, pour comparer deux nombres A et B, donc on utilise la différence A moins B. Si cette différence A moins B elle est inférieure ou égale à 0, c'est-à-dire un nombre négatif, alors le premier nombre A elle est inférieur au deuxième nombre B. On va faire un exemple en utilisant donc un nombre x réel, 2x plus 1 et x plus 1 au carré. On va comparer ces deux nombres, quel est le plus petit et quel est le plus grand. On ne peut pas dire 2x plus 1 est supérieur ou inférieur à x plus 1 au carré, donc on va utiliser la différence. Donc c'est facile, toujours on utilise une différence, donc on va calculer 2x plus 1 moins x plus 1 au carré. On développe 2x plus 1 moins x carré plus 2x plus 1, c'est une identité remarquable. On enlève les parenthèses, on va trouver 2x plus 1 moins x carré moins 2x moins 1. Donc on simplifie par 2x moins 2x plus 1 moins 1. Donc on trouve moins x carré. On a dit que pour tout x, un nombre réel, x carré, elle est positive. Donc moins x carré est négatif. Donc cette différence, alors 2x plus 1 moins x plus 1 au carré est inférieur à 0. Le premier nombre, donc 2x plus 1, elle est inférieure au deuxième nombre x plus 1 au carré. Pour la propriété 2, on dit que A est strictement inférieur à B, et on écrit A inférieur à B strictement si A moins B est strictement inférieur à 0. On peut utiliser le symbole inférieur ou égal ou le symbole strictement inférieur. On donne un exemple. Donc on va comparer les nombres 3 sur 7 et 5 sur 11. Donc c'est la comparaison avec la différence. Donc on va faire la différence. 3 sur 7 moins 5 sur 11 égale 33 moins 35 sur 77. 3 fois 11 moins 7 fois 5 sur 7 fois 11. Donc on va trouver moins 2 sur 77. Donc la différence qu'on a calculée, elle est négative. Donc, puisque moins 2 sur 77 inférieur à 0, alors 3 sur 7, elle est inférieure à 5 sur 11. Donc on passe à la troisième propriété, c'est l'égalité. Donc on dit que A est égal à B, et on écrit A égale B si A moins B égale 0. Si on fait une différence entre deux nombres, et on trouve le résultat 0, c'est-à-dire le premier nombre est égal au deuxième nombre. La différence de deux nombres égale 0, c'est-à-dire A
moins b égale 0, c'est-à-dire a égale b. Alors on va faire un exemple. Comparons le produit 3 racine de 2 moins 2 fois racine de 2 plus 1 et le nombre 4 plus racine de 2. Donc on va faire la différence. 3 racine de 2 moins 2 fois racine de 2 plus 1 moins 4 plus racine de 2 égale, on développe, donc on va multiplier 3 racine de 2 fois racine de 2 plus 3 racine de 2 fois 1 moins 2 fois racine de 2 moins 2 fois 1 c'est 2. Puis moins 4 moins racine de 2. On simplifie. 3 racine de 2 fois 2 c'est 3 fois 2. 3 racine de 2 moins 2 racine de 2 moins 6 moins racine de 2. Donc ici on a 6 moins 6 c'est 0. 3 racine de 2 moins 2 racine de 2 c'est racine de 2 moins racine de 2, donc c'est 0 plus 0 égale 0. Donc cette différence qu'on a calculée, on a trouvé 0. C'est-à-dire on a trouvé que 3 racine de 2 moins 2 fois racine de 2 plus 1 moins 4 plus racine de 2 égale 0. C'est-à-dire le nombre 3 racine de 2 moins 2 fois racine de 2 plus 1 est égal à 4 plus racine de 2. Donc puisque la différence on a trouvé 0, c'est-à-dire on a ici l'égalité. On passe à la troisième mot, règle de comparaison dans R en utilisant le carré. Donc précédemment on a utilisé la différence entre deux nombres. Maintenant on va utiliser le carré des nombres. Avant on va voir deux propriétés essentielles pour faire cette comparaison. Soit AB deux nombres réels positifs. Premièrement on a si A est inférieur strictement à B, alors A carré est inférieur strictement à B carré. Et réciproquement, et si A carré est inférieur ou égal à B carré, alors A est inférieur à B. Cette propriété nous permet de faire quoi? Si on a deux carrés qui sont comparés, A carré inférieur à B carré, donc on peut déduire quoi? La comparaison entre A et B. Donc c'est une propriété qu'elle est vraie lorsque A et B, deux réels positifs. Deuxième propriété, si A égale B, alors A carré égale B carré. Et si A carré égale B carré, alors A égale B. Ici on peut utiliser inférieur strictement, inférieur ou égal, ou bien supérieur strictement, ou bien supérieur ou égal. On a utilisé inférieur strictement. Donc là, la propriété elle est vraie pour les quatre symboles. Inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Donc ces deux propriétés, on va appliquer un exemple. Par exemple, comparons le nombre 3 racine de 4 et racine de 35. Ici, la différence, on ne peut pas la faire parce que ces deux nombres sont des nombres réels. Racine de 35, c'est un nombre irrationnel. Donc on ne peut pas constater la comparaison directe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Si on fait la soustraction, donc 3 racines de 4 moins racine de 35, ça ne donne rien. Donc on fait la propriété en utilisant la comparaison avec le carré. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 3 racines de 4 au carré est égal 4 fois 9 fois 4, 3 au carré, racine de 4 au carré c'est 4 égale 36 et racine de 35 au carré égale 35. Alors, on a maintenant 36. On sait bien que 36 il est supérieur à 35, c'est-à-dire le carré 3 racine de 4 au carré supérieur à racine de 35 au carré. Alors, on constate d'après la réciproque de cette propriété, si A carré est inférieur à B carré, alors A inférieur à B. C'est-à-dire 3 racines de 4, elle est supérieure à racine de 35. Donc on a utilisé le carré pour comparer deux nombres réels. On passe maintenant à l'application. Donc comparons les nombres réels A et B dans chaque cas. Premièrement, A égale 101 sur 102, B égale 100 sur 101. Donc on va faire quoi? La différence. Si on met le carré, on n'obtient rien. Donc on ne peut pas faire le carré, on va faire la différence.
Donc en calculant la différence, deux nombres, ce sont deux fractions, deux nombres réels, deux nombres rationnels, donc on utilise la méthode du calcul de la soustraction. 101 fois 101, moins 102 fois 100 sur 102 fois 101, on calcule 10.201 moins 10.200 sur 10.302, donc est égal à 1 sur 10.302. Ce nombre est un nombre réel positif, donc A moins B, il est positif. Puisque ce nombre est positif, A moins B positif. Si A moins B est positif, donc A il est supérieur à B. La deuxième application, comparons A égale 3 racines de 5 et B égale 5 racines de 2. Si on fait la différence entre ces deux nombres, on ne peut pas conclure la comparaison. Ça ne nous donne rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le carré. On calcule le carré de A et B. A au carré égale 3 racines de 5 au carré, B au carré égale 5 racines de 2 au carré. Donc on calcule 3 au carré fois racine de 5 au carré. Ici B au carré égale 5 au carré racine de 2 au carré. Ici c'est 9 fois 5 et B au carré égale 25 fois 2. On a A carré égale 45, B carré égale 50. Donc on sait bien que on a trouvé 45, puisque 45 il est inférieur à 50, donc A carré il est inférieur à B carré. Par conséquent, donc on peut déduire que A inférieur à B. Voilà l'utilisation de la différence et l'utilisation du carré pour comparer. Donc cette séance est presque terminée. Donc vous allez suivre les séances prochaines. Donc c'est à suivre. Donc je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris cette séance. N'oubliez pas que les séances prochaines seront la continuité de cette séance. Allez, bonne chance mes élèves.